Seigneur Jésus-Christ vous bénisse tous. Alléluia. Je remercie le révérend pasteur Mosengo pour la confiance qu'il m'accorde d'être du haut de cette chaire afin d'apporter la parole ce soir. Alléluia. C'est une marque de confiance. Et heureusement pour moi, je suis un fils. Vous savez, lorsque un homme prête sa femme à un autre homme, alléluia, alléluia, il y a une manière de danser. Est-ce que vous comprenez cela? Dans le vieux temps, on faisait des zouks. Et lorsque vous êtes avec la femme d'autrui, c'était au bout du doigt qu'on dansait. Alléluia. Mais heureusement pour moi, je suis un fils. Amen. Et l'église est ma mère. Alléluia. Donc je peux jubiler auprès du pasteur. Alléluia. Parce que je sais que c'est mon père. Donc Dieu vous bénisse. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Genèse. Genèse chapitre 10. À partir du verset 6. Vous y êtes? Il est écrit, les fils de Cam furent Cush, Misraïm, Puch et Canaan. Les fils de Cush, Sabat, Avila, Raman, Sabat, d'Éden. Cush engendra aussi Nimrod. C'est lui qui commença à être puissant sur la terre, et il fut un vaillant chasseur devant l'Éternel. C'est pourquoi l'on dit, comme Nimrod, vaillant chasseur devant l'Éternel. Il régna d'abord sur Babel, Érec, Akkar et Cané, au pays de Shinéar. Et Rézen entre Ninive et Kalash, c'est la grande ville. Que Dieu bénisse sa parole. Nous allons dire un mot de prière. Seigneur notre Dieu, c'est toi le donateur de la parole et de tout don excellent. Tu as permis que nous soyons réunis autour de ta parole. Puisses-tu permettre à ce que ton esprit descende afin d'interpréter cette parole pour nous ce soir. Bénis Seigneur le révérend pasteur et bénis Seigneur ton église au nom de Jésus-Christ. Amen. Asseyez-vous et donnez une très forte acclamation pour le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Comme je disais tout à l'heure, je suis le bien-aimé frère Mick. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je reviens de l'église d'Okonja, plein évangile d'Okonja, auprès du pasteur Yves, révérend pasteur Yves. Alléluia. Je ne me sens pas chez moi, mais je suis chez moi. Amen. C'est pour cela, ce soir, je vais vous donner une petite exhortation intitulée « La religion de Nimrod ». Amen. La religion de Nimrod. Pour commencer, nous allons prendre la prédication, Monsieur S, le signe du temps de la fin, à partir du paragraphe, la page 7. Nous allons lire. Frère Branham dit ceci. Nous savons tous que nous vivons dans un temps glorieux pour l'Église, mais un temps horrible pour les incrédules. Nous vivons dans un temps les plus dangereux depuis le commencement du monde. Aucun prophète, aucun apôtre, à aucune époque, n'a jamais vécu dans ce temps tel que celui dans lequel nous vivons. Maintenant, c'est la fin. Alléluia. Frère Branham ajoute, c'est écrit dans les cieux, c'est écrit sur la terre, c'est écrit dans chaque journal, c'est la fin. Si vous pouvez lire l'écriture, les prophètes ont vécu dans un temps où pour une nation,
l'écriture était sur le mur. Mais nous vivons au moment où l'écriture est sur le mur du temps. Toutes les nations de la terre, le temps est à la fin. Alors nous devons sonder les Écritures pour trouver l'heure dans laquelle nous vivons. Alléluia. Cette écriture ne va pas directement dans le contexte du sujet que j'ai intitulé, mais cette écriture est pour nous éveiller, alléluia, parce que nous sommes dans un départ. Tout à l'heure, nous avons jubilé autour de la parole et nous avons vu combien de fois l'épouse de Christ était dans le jubilé. Alléluia. Est-ce que vous êtes avec moi? C'était comme, je pouvais voir ça comme la fête d'Assyrus. Ce roi qui avait organisé une fête de 7 jours. Est-ce que vous comprenez cela? Frère Branham me dit que de toutes les nations, c'est le seul roi à avoir pu organiser une fête de 7 jours. Il dit que si un pays dans le monde organisait une telle fête, son économie devait aller au sol. Alléluia. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous me suivez? Et nous sommes rentrés dans le jubilé parce que nous étions autour de la parole. Les anciens avant moi avons présenté le message. Le pasteur nous a amenés, alléluia, dans une dimension très élevée. Alléluia. Est-ce que je peux entendre votre amen? Et je pense que par la grâce de Dieu, je suis en train d'atterrir. Amen. Et tout ça, c'est dans le jubilé. Amen. Alléluia. Est-ce que vous êtes avec moi? Alors, dans l'écriture que nous venons de lire, la Bible nous parle d'un personnage nommé Nimrod. Nous sommes dans le livre de Genèse chapitre 10, au verset 6. Peut-être beaucoup parmi vous lisent cette écriture et survolent cette écriture et ne comprennent pas réellement le sens de cette écriture. Alléluia. Frère Branham dit ici dans la prédication exposée de cet âge, Amen, à la page 186, il dit ceci. Or, dans la Genèse, il est dit du royaume de Nimrod. Il régna d'abord sur Babel. Amen. Érec, Akkad et Kamé, au pays de Shinéa. De ce pays-là sortit Assur et il bâtit Ninive. Réboth, Assur, comme un nom. En effet, c'est un verbe qui veut dire affermi. Amen. En cananéen. C'est donc Nimrod, après être affermi, il avait établi son royaume, se mettant sur pied la première armée du monde. Alléluia. Il a formé au moyen des exercices de combat, des rigueurs, de la chasse, qui alla au-delà de Shinéa avec sa puissante armée pour assujettir les nations, et bâtit des villes comme Ninive qui portaient le nom, car aujourd'hui encore une grande partie des ruines de cette ville est appelée Nimrod. Alléluia. Ici, Frère Branham est en train de montrer que dans le livre de Genèse, vous allez voir que Genèse a précédé le déluge, Genèse 10. Amen. Non, après le déluge. Le déluge a précédé Genèse chapitre 10. Qu'est-ce que je veux montrer par là? Frère Branham dit que tous les peuples étaient réunis. Alléluia. Chacun essayait d'adorer Dieu selon la représentation qu'il avait. Alléluia. Est-ce que je peux entendre un amen? Et souvenez-vous que dans le livre de Genèse chapitre 10, la Bible dit que Dieu avait détruit le monde auparavant au travers de l'eau. Amen. Vous connaissez l'histoire. Les enfants de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles. Alléluia. Et ils sont allés vers eux afin de les prendre pour femmes. Je peux entendre un amen?
Et lorsque ce péché s'est installé dans le monde, la Bible dit que la colère de Dieu est descendue et Dieu vu que la méchanceté des hommes était grande. Je peux entendre un amen. Et Dieu a pris la résolution de détruire le monde. Frère Branham enseigne que, souvenez-vous, on était à une heure où ça faisait 2000 ans. Alléluia. Alléluia. Et qu'est-ce qui se passe lorsque le monde atteint 2000 ans? Frère Branham dit qu'il y a un événement qui se produit sur la terre. Est-ce que je peux entendre un amen? Et l'événement à ce temps, c'était le déluge. Et Dieu a détruit le monde au travers du déluge. Et lorsque Dieu a détruit le monde, la Bible nous montre clairement que Dieu normalement avait effacé de la surface de la terre le péché. Est-ce que je peux entendre un amen? Alléluia. Est-ce que je peux entendre un amen? Alléluia. Le déluge devait enlever le péché sur la terre. Puisque Noé était la sémence d'Adam. Alléluia. Et Adam était le fils prédestiné, alléluia, de Dieu lui-même. Est-ce que je peux entendre un amen? Mais nous allons observer que lorsque le déluge va se produire, le péché n'est pas complètement éradiqué de la surface de la terre. Alléluia. Frère Branham dit qu'il y avait un mystère caché. Alléluia. Le mystère caché derrière cela, c'était que le diable avait vu sa fin venir. Alléluia. Et lorsque Dieu a préparé l'arche pour ses enfants, pour prévenir au déluge, alléluia, le diable a trouvé aussi une cachette. Est-ce que je peux entendre un amen? Est-ce que je peux entendre un amen? Le diable aussi a cherché comment se faufiler, alléluia, afin de traverser les eaux du déluge. Alléluia. Parce que la Bible nous montre clairement que Noé avait 3 fils. Et nous avons vu que Noé était de la descendance d'Adam. Alléluia. Mais comment se fait-il qu'après Noé, le mal va renaître sur la terre, la méchanceté va encore évoluer? Alléluia. Il y avait un mystère quelque part. Et le mystère, alléluia, frère Branham me dit que le diable s'était installé dans l'arche. Est-ce que je peux entendre un amen? Le diable avait trouvé une place dans l'arche. Et frère Branham dit que c'était au travers des belles filles de Noé. Alléluia. Nous allons prendre la prédication, la sémence du serpent, au paragraphe 196. Bon donc, Noé et ses fils qui sortit, Cam, Sem et Japheth, sont sortis de la lignée de Juste. Alléluia. Comment est-ce que la sémence est passée de l'autre côté? La sémence est entrée dans l'arche exactement comme c'était le cas au commencement. Par la femme, alléluia. Par leurs épouses, elles ont transporté la sémence de Satan dans l'arche, tout comme Ève avait porté la sémence de Satan pour donner naissance à Caïn. Alléluia. Est-ce que je peux entendre un amen? Frère Branham va illustrer cela. Frère Branham va dire que c'était au moyen de la fornication. Alléluia. Frère Branham va dire que le péché est rentré au moyen de l'adultère. L'une des belles filles de Noé, alléluia, la femme exactement de Cam, alléluia, va aller en adultère avec un païen, alléluia. Et elle va porter un enfant dans son ventre, et c'est cet enfant qui va traverser l'âge, alléluia. Et Noé, comme il était prophète, il va regarder avec les yeux de l'aigle et il va maudire la sémence de Cam. Est-ce que vous êtes avec moi? Et c'est de cette sémence que Nimrod va sortir. Alléluia. Alléluia. Lorsque Nimrod va venir sur la terre, Frère Branham dit que Nimrod va venir avec des objectifs. Nimrod va venir avec un dessein. Parce que souvenez-vous que les esprits ne meurent pas. Est-ce que je peux entendre un amen? Même que, bien que Dieu avait détruit le monde, mais ces esprits continuaient à faufiler. Parce que Satan dans le ciel avait un dessein. Je peux entendre un amen? Alléluia. Vous connaissez l'histoire, il y a eu guerre dans le ciel. Le diable a voulu prendre la place de Dieu. Amen. Mais il ne fut pas trouvé très fort. Il fut précipité sur la terre. Alléluia. Et lorsque le diable est venu sur la terre,
la Bible nous montre qu'il ne s'est pas arrêté là. Il a essayé de séduire Ève et il a fait, alléluia. Et Dieu a essayé de détruire le monde après 2000 ans au travers de Noé, alléluia. Est-ce que vous êtes avec moi? Et bien cela, Satan a toujours eu la possibilité de faufiler afin de présenter son dessein. Amen. Alléluia. Alors, Frère Branham va présenter Nimrod. Ici, dans la prédication de cet âge de l'Église, l'âge de Pergame, Frère Branham dit ceci. C'est de Babel que vient le nom Babylone. Il signifie confusion. Amen. Bien que Cush, fils de Cam, en soit le fondateur originel, c'est son fils Nimrod, le vaillant chasseur, qui en fit un roi puissant et grandiose, d'après le récit de Genèse 11, comme d'après l'historique profane. Alléluia. Nimrod s'attacha à accomplir 3 choses. Alléluia. Alléluia. Le personnage Nimrod dans la Bible dit qu'il régna d'abord sur Babel, alléluia. Après, il conquit d'autres nations. Est-ce que vous êtes avec moi? Suivez-moi très attentivement. Avant que Nimrod n'arrive sur la terre, après le déluge, chacun essayait d'adorer Dieu selon la révélation qui lui venait. Alléluia. Mais lorsque Nimrod s'est installé, Frère Branham dit que Nimrod va accomplir 3 desseins. Alléluia. Est-ce que vous êtes avec moi? Nimrod va d'abord vouloir avoir une nation puissante. Est-ce que vous êtes avec moi? On va continuer. Nimrod s'attacha à accomplir 3 choses. Il voulait édifier une nation puissante. Alléluia. C'est ce qu'il fit. Il voulait reprendre sa propre religion. C'est ce qu'il fit. Et il voulait se forger un nom. Ce à quoi il parvint aussi. Alléluia. Ces réalisations furent momentanément au point qu'on surnomma le royaume de Babylone la tête d'or parmi le gouvernement du monde. Alléluia. Le personnage Nimrod, Frère Branham va dire que c'est celui qui avait la sémence du serpent en lui. Alléluia. Satan avait besoin d'un siège. Et lorsque Satan a eu besoin d'un siège, alléluia, il a fallu qu'il oint un homme afin de se manifester. Est-ce que je peux entendre un amen? De même que Dieu s'incarne dans ses élus, alléluia, afin de manifester pleinement sa puissance, alléluia, Satan s'est incarné dans un individu qu'on appelait Nimrod. Alléluia. Et son premier dessein était de forger une nation puissante. Alléluia. Il devait conquérir. Frère Branham dit qu'il avait les techniques de guerre, de chasse. Et comme les autres nations étaient inoffensives, alléluia, Nimrod a commencé à les ravir. À les ravir. À les ravir par le combat, alléluia. Par la guerre, en leur obligeant, alléluia, à rallier sa nation. Est-ce que vous me suivez, bien-aimés? Nimrod va faire tout ce qu'il peut afin d'avoir une nation puissante. Et lorsqu'il va avoir une nation puissante, Nimrod va vouloir, alléluia, créer sa propre religion. Est-ce que vous êtes avec moi? Et nous savons que la seule véritable religion, alléluia, c'est la religion du sang. C'est la religion de Christ. Alléluia. Est-ce que vous êtes avec moi? Et lorsqu'il va vouloir faire sa religion, la Bible dit qu'il va établir la tour de Babel. Amen. Et quand il va établir la tour de Babel, Dieu va descendre pour montrer que Dieu est au-dessus de tout. Alléluia. Et Dieu va renverser la tour de Babel. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes avec moi? Et bien que Dieu va renverser la tour de Babel, nous aurons pensé que l'histoire était terminée. Parce que Dieu avait renversé la tour de Babel. Alléluia. Mais les esprits ne meurent pas. Alléluia. Des milliers d'années plus tard,
un autre Nimrod va renaître. Alléluia. Alléluia. Le Nimrod qui va renaître, Frère Branham dit que sous l'Empire romain, alléluia, alléluia, un autre Nimrod va renaître avec les mêmes desseins. Est-ce que vous voyez le plan de Satan? Avoir une nation puissante, alléluia, fonder sa propre religion, alléluia, et se fonder un nom. Amen. Alléluia. Je sais qu'il est presque 6 heures. Supportez un peu, nous allons terminer. Amen. Bien-aimés frères, lorsque Nebuchadnezzar va arriver à Babylone, Nebuchadnezzar va exactement accomplir le dessein que Nimrod avait dans le livre de Genèse chapitre 10. Alléluia. Vous allez remarquer qu'à cette époque, la nation Babylone était la nation la plus puissante du monde. Alléluia. Babylone, Frère Branham dit que Babylone était la tête d'or, selon ce que Daniel avait donné comme interprétation de la vision. Alléluia. Alléluia. Dans le livre de Daniel, chapitre 2, vous allez voir que le roi Nebuchadnezzar avait eu la vision d'une statuette. Alléluia. Il a fait le songe où il voyait une statuette. Et cette statuette avait une forme horrible. Alléluia. Cette statuette avait une forme bizarre. Alléluia. La tête était en or, le tronc en airain, les jambes en fer. Alléluia. Mélangé avec de l'argile, ainsi de suite. Est-ce que vous êtes avec moi? Et Nebuchadnezzar, Daniel va dire à Nebuchadnezzar que tu es le roi à la tête d'or. Alléluia. En d'autres termes, la nation de Babylone était la tête d'or. Est-ce que vous croyez à cela? Est-ce que vous êtes avec moi? Bien que Babylone, par Nebuchadnezzar, représentait la tête d'or, alors Nebuchadnezzar va conquérir jusqu'à arriver en Israël, alléluia, pour amener la captivité des Juifs, alléluia, à Babylone. Est-ce que vous êtes avec moi? C'était une nation puissante. Et Nebuchadnezzar va également s'installer comme Nimrod afin d'installer sa propre religion. Vous allez voir que dans le livre de Daniel, la Bible dit que Nebuchadnezzar va élever une statuette et va exiger à tout le monde de l'adorer. Alléluia. Alléluia. Nebuchadnezzar va demander à tout le monde d'adorer cette statuette. Et seuls ceux qui auront la sémence de Dieu, alléluia, comme les 4 Hébreux qui craignaient l'Éternel, vous êtes avec moi, n'ont pas franchi devant cette statuette. Alléluia. Alléluia. Nebuchadnezzar a obligé la nation tout entière à adorer cette statuette. Mais comme dans Daniel, Shadrach, Abednego et Meshach, alléluia, il y avait la sémence de Dieu en eux, alléluia, ils n'ont pas franchi les pieds devant cette statuette. Alléluia. Alléluia. Je vais bientôt terminer. Alors, Nimrod s'attacha à accomplir 3 choses. Il voulait édifier une nation puissante. C'est ce qu'il fit. Il voulait, alléluia, répandre sa propre religion. C'est ce qu'il fit. Et il voulait forger son nom. Amen. Prenez Nimrod comme le trône de Satan. Vous êtes avec moi? Et Satan veut accomplir 3 choses avant la destruction du monde. Alléluia. S'il y avait le temps, on devait voir comment la dispensation romaine qui était païenne, alléluia, est-ce que vous êtes avec moi?
devait devenir religieuse. Et lorsque cette dispensation devait devenir religieuse, alors un Nimrod, alléluia, devait également accomplir les 3 choses, de même que Nimrod a fait dans le livre de Genèse. Est-ce que vous êtes avec moi? La Bible nous montre dans Apocalypse qu'au temps de la fin, il y a aussi Babylone, alléluia, qui va régner aussi sur les nations du monde. Et à la tête de Babylone, il y aura également Nimrod. Est-ce que vous êtes avec moi? À la tête de Babylone, il y aura un Nimrod puissant qui va aussi vouloir avoir une nation puissante. Est-ce que vous êtes avec moi? Et vous allez remarquer aujourd'hui, c'est le rôle de l'Église catholique, alléluia, d'amener tout le monde, alléluia, à l'union, à la confédération mondiale des églises, afin d'avoir une nation puissante. Alléluia. Bien que le diable, dans la personne du pape, alléluia, voudra amener l'église dans une confédération des églises, mais l'épouse sera quelque part à écouter la parole. Alléluia. C'est pour cela que je crois qu'en ce temps du soir, nous avons reçu un véritable don, alléluia, qui nous permet d'identifier le vrai du faux. Alléluia. Est-ce que je peux entendre un amen? Nous avons reçu plein d'évangile, un véritable don authentique, alléluia, qui nous donne la parole, alléluia, selon son temps, afin que lorsque le diable va s'incarner dans le pape, alléluia, nous n'aurons pas la possibilité de s'incarner devant lui, de se prosterner devant lui. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés frères, nous sommes au temps de la fin. Et la Bible dit dans Apocalypse chapitre 10, chapitre 13, autant pour moi, que tous les nations du monde adoreront la bête. Alléluia. Ce dont le nom n'a pas été écrit dans le livre de l'agneau. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous êtes avec moi? Frères et sœurs, c'est le temps pour nous d'écouter fermement la parole. Alléluia.